Je vais vous demander de vous présenter en premier lieu. Oui, professeur Bertrand Lotzelberg, je suis pneumologue et je travaille à la Pitié-Salpêtrière et je préside le Paris Sans Tabac et l'Office français de prévention du tabagisme. Merci. Première question. Vous avez sorti plusieurs livres, notamment Le cigarette pour en finir avec le tabac. Pensez-vous toujours que c'est un bon moyen d'arrêter de fumer? Alors, pour ceux qui aiment, la cigarette électronique peut être un moyen de sortir du tabac. C'est pas une méthode médicale validée d'arrêt de tabac, mais c'est un moyen autre que pour sortir du tabac et c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne chose, oui. Vous trouvez ça plus, on va dire, efficace, même si le mot n'est pas forcément bien choisi pour que le... C'est pas efficace. La cigarette électronique, l'avantage considérable, c'est que des gens qui veulent pas entendre parler de sevrage tabagique, d'arrêt de tabac, de méthode médicale, peuvent sortir du tabac par le plaisir et par une voie qui est tout à fait différente des autres. Donc pour moi, c'est pas à mettre en concurrence, c'est une autre voie de sortir du tabac. Et c'est vrai que dans les faits, c'est un peu en concurrence. On voit que plus il y a de cigarettes électroniques, moins il y a d'autres barrets avec les médecins, avec les médicaments reconnus. Et je trouve que c'est dommage. Moi, mon combat un petit peu, c'est de dire que les médecins doivent intégrer la cigarette électronique dans leur réflexion, comme ils intègrent le tabac roulé, le cigare, les patchs et les gommes. Ils peuvent intégrer la cigarette électronique comme une autre façon de fumer, une autre façon de consommer de la nicotine, parce qu'en fait, c'est une autre façon de consommer de la nicotine. On doit s'y intéresser. Ils s'intéressent de plus en plus. Les tabacologues, maintenant, les médecins tabacologues sont quand même bien au fait du problème et sont devenus compétents. Les généralistes, les accoucheurs et tout ça, ils disent encore un peu n'importe quoi assez souvent quand même. D'accord. Autre question. Le tabagisme passif, j'ai lu certains de vos articles et de vos interventions, a toujours été un problème pour vous. Quelle est la nocivité pour un non-fumeur, non-vapoteur, quelqu'un de très sain, de se trouver dans l'atmosphère de quelqu'un qui vapote? Le danger est infiniment plus faible qu'avec le vrai tabac, mais on ne peut pas jurer que le danger est zéro. Si on va regarder la cotinine, qui est le produit du métabolisme de la nicotine dans les urines de quelqu'un qui est à côté d'un vapoteur qui vapote dans une salle close et fermée, on va trouver un peu du produit. Donc le produit passe un peu les produits passent un peu chez le non-fumeur, mais pas chez le non-vapoteur, mais à des quantités qui sont très faibles. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est la renormalisation du tabac, c'est-à-dire de remettre dans les restaurants des gens qui ont un truc dans la bouche et qui fait un espèce de nuage. Ça remet en place le tabac dans la société, alors qu'on avait gagné la sortie du tabac des restaurants, par exemple. Et ça, je suis un peu triste que la ministre n'ait pas été très claire là-dessus. Mais enfin, on est sur l'exemple, on n'est pas sur la santé comme motif principal. Mais justement, si on reste axé sur le problème de la santé comme motif principal, forcer les vapoteurs à ressortir avec les fumeurs ou aller dans des endroits fumeurs pour pouvoir vapoter, est-ce que ça ne va pas les réexposer au danger du tabagisme passif? Les fumeurs ont tout à fait appris à contrôler leur consommation en fonction des lieux interdits. Je pense que les vapoteurs peuvent le faire. Et de mon expérience, quand des vapoteurs sortent avec les fumeurs pour faire la pause, c'est plutôt le vapoteur qui dit au fumeur comment vapoter et le fumeur qui arrête la cigarette. Et donc finalement, j'utilise malgré eux les vapoteurs pour convertir des fumeurs de passer au vapotage, parce que le moment de la pause cigarette est un bon moment pour parler avec d'autres et la crédibilité d'anciens fumeurs qui sont passés au vapotage est bien souvent supérieure à la mienne ou en tout cas est différente de la mienne et c'est une bonne chose. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, c'est mon point de vue, et puis après, la ministre, ce qu'elle veut. Et c'est mon point de vue de médecin, c'est que je pense que dans 20 ans, le tabac sera complètement sorti et le vapotage sera aussi quelque chose d'anecdotique quand il n'y aura plus de fumeurs en France. Vous pensez que la cigarette électronique peut permettre ce sevrage total de nicotine, peu importe la forme d'administration? Ah oui, non, ça je crois pas, j'ai la conviction absolue et je l'observe tous les jours. Quand je dis se peut, c'est-à-dire ça marche pas à tous les coups, mais il y a le vapoteur qui trouve le liquide qui lui plaît, qui a le bon profit quand il prend son produit, va passer directement au vapotage sans fumer, ce qui est très important. Quand on fume et qu'on vapote, on n'est pas du tout sorti d'affaire, on a beaucoup de chance de retourner au tabagisme. Si on fait que vapoter avec un produit qui vraiment vous fait plaisir, qui est bon quand on le prend en gorge, il y en a beaucoup qui arrêtent complètement le tabac, et parmi ceux qui arrêtent le tabac,
ou qui arrêtent de vapoter aussi au bout d'un certain temps. D'accord. Donc pour vous, finalement, si on fait l'opération bénéfice-risque du fait d'interdire de vapoter dans les lieux publics, c'est plus intéressant d'un point de vue pédagogique que les vapoteurs soient soumis néanmoins au tabagisme passif, mais puissent, on va dire, apporter la bonne parole aux fumeurs de cigarettes classiques. Et c'est Oui, mais aussi après, pour ça que... c'est deux exemples, mais il y a... Bon, il y a des pour, il y a des contre, et on a discuté un petit peu de ce qu'on recommandait, et c'est après discussion qu'on a dit qu'il fallait mieux l'interdire. Je pense que c'est mieux, au moins à long terme, c'est mieux. Après, il faut voir ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, ce qui se passe dans certains endroits extrêmes, quand on est tout seul dans son bureau, etc. Mais il faut avoir des règles claires, sinon on sait que dès qu'on n'a pas des règles claires, c'est pas respecté. Et la règle claire, c'est de dire on applique la même règle pour le tabac et le tabagisme passif. Mais c'est bon, si le gouvernement décide autre chose, on ne va pas se battre contre les gouvernants là-dessus. Hein. On dit juste c'est notre opinion, alors que pour le tabagisme passif, on s'est battu contre des gouvernants qui ne voulaient pas prendre de mesures. D'accord. Donc on n'est pas dans le même niveau de position, si vous voulez. D'accord. Autre sujet, mais corollaire, il y a quelques mois, vous aviez peur que la cigarette électronique devienne une porte d'entrée vers le tabac pour les jeunes notamment. C'est toujours le cas ou pas? Alors, si je vois les données que j'ai à Paris, c'est plus du tout le cas, dans la mesure où on a des arguments assez forts pour montrer que la cigarette électronique conduit à dénormaliser le tabac chez les enfants et que la somme des vapoteurs et fumeurs chez les 12-15 ans, par exemple, est bien inférieure en 2014 à ce qu'elle était en 2012, quand il y avait seulement des fumeurs. Les données des États-Unis montrent la même chose, malgré les cris des savants américains qui disent que c'est une catastrophe parce que les jeunes vapotent de plus en plus, mais plus ils vapotent, moins ils fument. En revanche, vient de paraître une étude polonaise un peu bizarre qui montre strictement le contraire. Donc, c'est possible qu'en fonction du contexte du produit dans le pays, ça puisse aider à normaliser ou dénormaliser le tabac. Donc, ça aura des effets positifs en France et probablement en Angleterre sur les données partielles qu'on a et aux États-Unis. Et ça aura des effets négatifs en Pologne, ou à moins que les Polonais, leur étude soit pas bonne, j'en sais rien, ou que nous, on soit trompés. Ouais. Donc là, il faut d'autres études, d'autres pays, mais c'est sûr que là, on est un petit peu dans la mode, dans le comportement des enfants, et enfin des adolescents. Et le comportement des adolescents, ça dépend de facteurs scientifiques bien connus, puis ça dépend d'un effet de mode, entre guillemets. Et ça dépend comment c'est fait. Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde du vapotage soit responsable vis-à-vis du tabagisme des enfants et puis qu'on ne laisse pas trop l'industrie du tabac manipuler tout ça pour qu'ils en fassent un produit d'entrée en tabagisme. Justement, l'argument majeur, un des arguments majeurs de Marisol Touraine est motivé par l'avis de la haute autorité de la santé, serait que justement c'est une porte d'entrée pour les jeunes. Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce que les études sont trop vieilles? Non, mais alors le Haut Comité de santé publique a fait une analyse de la littérature publiée et sur des données d'il y a 2 ans et a regardé les cris des Américains sans regarder les effets bénéfiques qui n'étaient pas sortis à l'époque où ils ont fait leur analyse. Après, Marisol Touraine a été beaucoup plus modérée. Elle a dit que la cigarette électronique c'était un bon produit, qu'il fallait la donner à tous les fumeurs, etc. Quand même. Donc, mais c'est pas un produit à donner aux enfants. Je pense que même si le risque est infime, le rôle fondamental de la ministre de la Santé et même du Haut Comité de santé publique, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas que ce soit un produit pour les enfants et vous ne m'entendrez pas dire la même chose, même si par ailleurs, c'est pas autant la catastrophe qu'on y craignait. L'interdiction de vente aux mineurs est une bonne chose et l'intérêt des vapoteurs adultes, anciens fumeurs pour la plupart, c'est que ça se passe le moins possible, donc de tout faire pour que ça se passe pas, pour que les gens n'aient pas d'occasion de crier plus. D'accord. Il y a quelques jours, une association dont vous êtes le vice-président, le NSP, a publié un rapport un peu à charge sur la cigarette électronique, et c'est avec stupeur que la communauté des vapoteurs ont découvert leurs recommandations. Ça leur a fait peur. Quel est vraiment votre avis sur ce point, à vous, en votre nom, et avez-vous participé à la rédaction de ce rapport? Alors, ce rapport, la première version du rapport, c'est moi qui l'avais écrite, et qui disait pas du tout ce qu'il y a dans le rapport final. Donc, la première chose, moi, je pensais qu'il fallait persuader les gouvernements de bien faire. Le problème, c'est qu'on est au niveau européen avec
des spécialistes qui voient pas de patients, qui sont des gens qui sont dans les bureaux, qui lisent la littérature et qui ont peur de toutes des racontards de façon pas très scientifique, et des gens qui sont pas très à l'aise quand il n'y a pas de données scientifiques. Donc je me suis battu pour que ce texte soit bien. Alors, on a eu toute une journée de travail en particulier, on a ligne par ligne, je me suis battu sur tout le texte, et puis j'ai pas fait attention, ils m'ont donné le texte à relire à la fin, j'ai relu la partie qu'on avait discutée, mais je n'ai pas relu l'introduction où ils avaient marqué qu'en particulier qu'il fallait interdire les arômes, alors que moi, ma conviction tout à fait profonde, c'est que de faire une cigarette électronique sans arôme, c'est comme de faire une cigarette sans papier ou une voiture sans volant. Hein, ça marche pas. Donc, de dire qu'on veut interdire les arômes, ça veut dire qu'on va interdire la cigarette électronique. Donc, c'est une connerie. Et donc, là, j'ai l'accord de principe. Je saurai demain ou après-demain. A priori, il va y avoir une version du texte qui dit qu'il faut que ce soit strictement régulé pour que les enfants commencent pas à vapoter. Et vont changer cette partie du texte. Donc, ce n'est pas votre... Enfin, si vous voulez, je me fais un peu la parole... opinion, mais mon opinion, non, mais moi, je suis solidaire de mes copains, des gens qui sont à la même association. Et puis là, le texte, en fait, a été changé pour mettre une prohibition pure et simple des arômes. Et ils m'ont donné le texte à relire. J'ai relu tout ce qu'on avait fait en discussion, mais je n'avais pas lu les 2 premières pages. Je m'en suis aperçu juste quand Rémi m'a appelé, hein. Je n'avais même pas vu. D'accord. Il préconise autre chose, c'est la taxation un peu au millilitre, comme le fait le Portugal, enfin comme le propose le Portugal. C'est bien, c'est pas bien. Ça, je m'en fous. Non, je pense, je veux que la cigarette électronique reste beaucoup moins chère que le vrai tabac. À partir de ça, soit taxé ou pas taxé, c'est pas mon job. Moi, je voulais plutôt, la proposition, c'était de faire payer les tests et les études nécessaires par les compagnies, mais ça, c'est pas mon combat, ça. D'accord. Dernière question. Autant de dire que parce que dans le texte qu'ils avaient voulu mettre, il fallait dire que la nicotine tuait tout le monde, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de progrès sur ce texte par rapport à ce que ça aurait pu être. Et puis là, il va s'améliorer, mais la partie arôme est un changement de texte après délibération. Moi, j'ai vu le document final, j'ai pas relu en entier, ça c'est de ma faute, mais des fois on est débordé, puis on dit oui quand on voit toute la partie qu'on a discutée et qui a changé. Je n'ai pas été voir ce qu'ils avaient mis. Mais ils vont rechanger dans les 3 jours. Normalement, il y a une version corrigée. D'accord. Dernière question. Une validation finale. Dernière question, et c'est peut-être la moins plaisante de tous. Est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, que vous avez encore une autonomie totale sur vos prises de décision ou sur celles de vos associations, malgré les puissants lobbies qui sont en jeu là-dedans, à savoir le tabac et les labos pharmaceutiques qui ont quand même une puissance de radiation gigantesque? Et les vapoteurs et tout ce qu'on veut. Non, je suis tout à fait libre de ce que je dis, sauf que, vous voyez, moi, je me suis fait piéger par mes amis, alors. Oui, non, mais ça, je me méfie plutôt de mes ennemis d'habitude que de mes amis. Et puis là, mes amis, les gens avec qui je travaille, parce que sur d'autres sujets, on est 100% d'accord. Hein. Ouais. Sur le NSP, c'est bien qu'il y ait un NSP, et c'est mieux qu'on puisse être au contact et discuter avec des gens qui n'en est pas d'accord, mais... pour l'instant, moi, je me fais plus engueuler par mes amis d'aller à la FNOR avec l'industrie du tabac dans la salle. Et moi, je me sens tout à fait indépendant, mais ce qui m'interdit pas de faire des conneries, comme d'avoir laissé passer ce document, parce que j'ai juste renvoyé le mail en disant OK, en relisant juste la deuxième partie du document, pas la première. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Je suis tout à fait indépendant, mais pour les arômes, je pense qu'ils l'ont fait par bêtise plus que par méchanceté. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pensaient aux arômes des enfants, ils ne pensent pas que sans arômes, même cigarette électronique, ça n'existe pas. Oui, ça peut de manquer, effectivement. C'est du manque de compétences, de gens qui ne sont pas bien expérimentés là-dedans, mais c'est vraiment... Ma motivation de vous contacter est née... Dans toute une partie de l'Europe, c'est un avis très majoritaire. Hein. Les gens qui défendent un petit peu la cigarette comme on le fait en France ou comme c'est fait en Angleterre, c'est pas partout pareil, quoi. D'accord. Okay. Parce que je voyais beaucoup des gens qui vous soutenaient il y a 3-4 semaines même, enfin qui voyaient... Non, mais là le texte, il y a quelques jours, mais il y a le texte, en fait,
de bonne foi le texte que j'ai reçu, mais je l'ai envoyé à Brice Lepout et à tout le monde en disant voilà ce qu'a fait l'Europe, c'est pas parfait, mais j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté ces erreurs sur le. Bien, Normalement, il y aura le nouveau texte. Là, pour l'instant, je l'ai eu au téléphone, la formulation qui doit être validée encore par les autres. Peut-être ça va encore un peu changer, mais sur le fond, ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas pour l'interdiction globale et définitive des arômes. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Sur ce plan-là, c'est acquis, le reste se suivra. Merci à vous, et puis mais merci de défendre d'un point de vue santé publique un sujet qui nous tient tous à cœur.